Capacité de surveillance avancée. Le R-Series a des options de surveillance avancée de l'oxymétrie de pouls, de la pression artérielle non invasive et du gaz carbonique de fin d'expiration, ETCO2. Grâce à l'option de la pression artérielle non invasive, les mesures peuvent être obtenues en mode moniteur, stimulateur ou défib. Pour des mesures sûres et précises, sélectionnez la taille de brassard appropriée. Vérifiez bien que le brassard de pression artérielle et le tuyau sont raccordés au R-Series via le connecteur PNI sur le panneau arrière. Appuyez sur le bouton PNI sur le panneau avant du R-Series pour démarrer et terminer les mesures. Les informations sur la pression artérielle, y compris les valeurs de la pression artérielle systolique, diastolique et moyenne du patient, sont affichées dans la zone d'affichage de la PNI sur le côté gauche de l'écran. L'option de l'oxymétrie de pouls peut être utilisée en mode moniteur, stimulateur ou défib. Chaque capteur peut être utilisé sur un site anatomique spécifique chez les patients dans une certaine fourchette de poids. Pour garantir des performances optimales, utilisez un capteur approprié. Appliquez-le comme décrit dans son mode d'emploi et respectez les avertissements et précautions. Vérifiez que le câble d'oxymétrie pulsée du patient est raccordé au connecteur d'oxymétrie pulsée sur le panneau arrière du R-Series. Il peut y avoir un protège-poussière en plastique fixé au panneau arrière sur le connecteur d'oxymétrie pulsée. Retirez le protège-poussière et branchez le câble du patient. L'oxymètre de pouls du R-Series mesure de façon continue et non invasive la saturation en oxygène de l'hémoglobine artérielle au niveau d'un site périphérique, comme le doigt ou l'orteil. L'oxymètre de pouls du R-Series affiche ces informations dans la zone SPO2, valeur de SPO2, témoin d'alarme de SPO2 et témoin de puissance du signal. Il est possible d'afficher le pléthysmogramme normalisé en dessous du tracé ECG. Le R-Series de Zoll comprend une option permettant de surveiller de façon continue et non invasive le TCO2 et la fréquence respiratoire. Le R-Series avec la révision logicielle 12.75 ou ultérieure prend en charge deux options de surveillance de l'ETCO2 pour la mesure en continu du dioxyde de carbone respiratoire et de la fréquence respiratoire, flux principal ou flux secondaire. Ces options utilisent le même connecteur du R-Series. La première méthode utilise le capteur Capnostat 5 Mainstream CO2, raccordé à un adaptateur pour voie respiratoire, qui est relié à un tube endotrachéal, un masque ou un embout buccal jetable. La deuxième méthode utilise le module Low Flow de CO2 pour surveiller les patients intubés et non intubés à l'aide de canules de prélèvement et d'adaptateurs pour voie respiratoire spécialement conçus. L'option 2TCO2 du R-Series permet de surveiller les patients adultes, enfants et nouveau-nés. Configurer le TCO2 de flux principal requiert plusieurs étapes. Pour raccorder le câble du capteur Capnostat 5 Mainstream CO2 Sensor, branchez le connecteur du câble dans le connecteur jaune CO2 à l'arrière du R-Series, en faisant correspondre le bouton du câble à celui du connecteur. Sélectionnez un adaptateur pour voie respiratoire et raccordez-le. Alignez la flèche sur le bas de l'adaptateur pour voie respiratoire avec celle sur le bas du capteur. Appuyez sur le capteur et l'adaptateur pour voie respiratoire pour qu'ils s'enclenchent. Placez le sélecteur de mode du R-Series sur moniteur et attendez que l'adaptateur pour voie respiratoire et le capteur chauffent. Le dispositif affiche le message CO2 chauffage pendant 1 minute, tandis que le capteur et l'adaptateur chauffent pour atteindre la température de fonctionnement. Le message disparaît une fois le capteur opérationnel. Ensuite, remettez à 0 l'adaptateur. Cela compense les différences optiques entre les adaptateurs pour voie aérienne et doit être fait à certains moments. Pour obtenir des relevés précis, remettez à 0 le dispositif quand vous passez d'un adaptateur pour voie aérienne pour utilisation chez un seul patient à des adaptateurs réutilisables. Il est aussi recommandé de mettre à 0 la première fois que vous raccordez un capteur Capnostat 5 CO2 Sensor au R-Series.
Placez le capteur relié à l'adaptateur à l'écart des sources de CO2, y compris la respiration expirée du patient, la vôtre et les valves d'échappement du ventilateur. Appuyez sur les touches de fonction Param, puis CO2. Appuyez sur la touche de fonction 0. L'unité remet à 0 l'adaptateur et affiche le message « Règle Adapt 0 » pendant 15 à 20 secondes. L'unité affiche le message « Régler terminé » à la fin de la procédure. Raccordez l'adaptateur pour voie aérienne au circuit des voies aériennes. Configurer l'ETCO2 de flux secondaire requiert plusieurs étapes. Pour raccorder le câble du module Low Flow, branchez le câble dans le connecteur jaune CO2 à l'arrière du R-Series, en alignant la flèche située sur le câble avec celle du connecteur. Choisissez un kit d'adaptateur pour voie aérienne selon la taille du patient, le diamètre du tube endotrachéal et la situation de surveillance, ou sélectionnez une canule de flux secondaire selon la taille du patient et la situation de surveillance. Insérez la cellule échantillon Low Flow dans le réceptacle Low Flow et assurez-vous qu'elle soit bien en place. Placez le sélecteur de mode du R-Series sur Moniteur et attendez que l'adaptateur pour voie respiratoire et le capteur chauffent. Le dispositif affiche le message CO2 chauffage pendant 1 minute, tandis que le capteur et l'adaptateur chauffent pour atteindre la température de fonctionnement. Le message disparaît une fois le capteur opérationnel. Il est conseillé de remettre à 0 la première fois qu'un module Low Flow est raccordé au R-Series, mais ce n'est nécessaire que si le message « Reinit module CO2 » s'affiche. Placez l'ensemble adaptateur pour voie aérienne à l'extrémité proximale du circuit des voies aériennes, entre le coude et le circuit du ventilateur, ou placez les canules nasales ou nasales-orales sur le patient. Vérifiez que les raccords ont été effectués correctement en vérifiant l'affichage, qui montre l'ETCO2 comme valeur numérique en millimètres de mercure, mmHg, en pourcentage ou en kilopascal, kPa. Une onde de capnogramme peut être affichée.